Hey, salut. Salut à tous, c'est Axo Fitness, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ouais, je sais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Bon, c'est parce que j'ai eu un décès dans ma famille, des mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées et j'ai eu ma motivation qui est un peu descendue. Mais j'essaie quand même de garder le cap au niveau de la muscu. Sur mon Instagram, dans mes stories, je partageais tous les jours mes courses dans cardio, mes séances, des vidéos de motivation. Et justement, pour ceux qui veulent m'envoyer des messages sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Hein. Je vous réponds tout de suite. Comparé à TikTok ou à YouTube, Instagram, j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains. Je suis tout le temps sur Instagram. Donc, si vous avez des questions sur la musculation, sur la perte de poids, sur la prise de masse, sur la nutrition, sur des programmes, toutes les questions liées au sport, n'hésitez pas à me demander. Je suis très actif sur Insta. Je vous réponds tout de suite. Et voilà. Du coup, on passe à la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Comment le jeûne intermittent m'a permis de perdre à peu près 2 kilos par semaine. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment puissant. Et je vais vous expliquer aussi comment je l'ai optimisé pour justement perdre ces 2 kilos par semaine. Il y a énormément de personnes qui font des régimes pendant des années et la seule chose qu'ils perdent, c'est des années. Tandis qu'il y a des gens qui vont faire des régimes intelligemment et qui vont perdre très très vite en peu de temps. Par exemple, il y a des gens qui vont perdre 30 kilos sur 6 mois, d'autres personnes qui vont perdre 20 kilos en 4 mois, d'autres personnes qui vont perdre 20 kilos sur 3 mois. Voilà, parce que ces personnes-là font les choses bien et intelligemment. Le jeûne intermittent est un jeûne qui, on va dire, est très intéressant pour les personnes qui ont du mal à tenir un régime. Vous avez des collations, vous avez plusieurs repas par jour, vous avez pour un coach, il vous dit de manger ça à 6 h, ça à 9 h, ça à midi, va t'entraîner. Voilà, vous avez du mal justement, vous avez envie de manger, vous avez faim, vous n'arrivez pas à tenir un régime, vous avez beau payer un coach, vous avez beau prendre sur vous, vous n'arrivez pas à tenir en fait. Vous voyez par exemple que vous avez des enfants, vous avez un mari qui lui n'en a rien à foutre de votre régime, il voit que vous mangez votre salade, lui il arrive, il mange son Kit Kat, il mange ses pâtes bolo devant vous. Les enfants qui mangent leur gâteau, dans les tiroirs de la cuisine il y a des gâteaux, c'est un peu dur. Donc moi ce que je vais vous conseiller, mais avant de vous conseiller quelque chose, je vais vous parler des 4 niveaux du jeûne intermittent. Je les ai cassés par niveau, mais il n'y en a pas vraiment, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Le niveau 1, donc le niveau 1, c'est le niveau le plus facile. C'est le 16-8. Non, c'est pas le 16-8, c'est le... Ouais, c'est ça, c'est le 16-8. Donc 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, minuit, c'est ça, c'est le 16-8. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant 16 heures, vous n'allez pas manger et pendant 8 heures, vous allez manger. Quand je dis manger pendant 8 heures, c'est pas manger pendant 8 heures. Hein. Non, c'est que vous allez avoir 8 heures, une fenêtre de 8 heures, où vous allez être libre de manger votre petit déjeuner, votre collation, votre déjeuner et pourquoi pas une dernière collation. Puis on passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau un peu plus difficile. C'est le 18-6. Le 18-6, c'est pareil. C'est pendant 18 heures, vous n'allez pas manger. Et pendant une fenêtre de 6 heures, vous allez manger. Le 18-6, c'est le niveau 2. Hein. Donc, c'est ce niveau-là que j'ai utilisé moi personnellement où j'avais perdu 2 kilos par semaine. Et ce n'est pas des blagues. En gros, moi, pendant de 6 heures, comme je suis quelqu'un qui se lève très tôt le matin, si vous êtes quelqu'un qui vous levez très tôt aussi, vous pouvez aussi utiliser le 18-6. Mais je ne vous le conseille pas tout de suite parce que c'est vraiment très difficile si vous commencez le jeûne intermittent. Je vous conseille vraiment de commencer par le niveau 1, donc par le 16-8. Mais le 16-18, si vous êtes vraiment chaud, motivé, parce qu'il y en a certains qui me disent « Non, t'inquiète pas Axel, je suis chaud, je suis motivé ». Et du coup, je lui dis « Ok, je vais t'accompagner pendant une semaine ». Je fais ça beaucoup avec mes élèves qui veulent faire le jeûne intermittent niveau 2. Et je les accompagne pendant une semaine. Du coup, tous les matins, je les envoie des photos, je les envoie des vidéos toute la journée pour leur dire « Allez, on lâche pas et tout ». Et à la fin de la semaine, je leur dis « Bon, allez, je te laisse partir seul parce que moi, j'ai la dalle ». Donc, on revient sur le 18-6, donc de 6 heures à midi, c'est une fenêtre où vous allez pouvoir manger. Moi personnellement, petit déjeuner à 6 heures, collation à 9 heures et déjeuner à midi. Pour tenir un jeûne intermittent, vous ne devez pas manger de la merde. Vous ne devez pas vous dire « Bon, allez, je vais maigrir, je vais me faire plaisir ». Oui, vous pouvez vous faire plaisir, mais par exemple, le matin, ne mangez pas pain au chocolat, croissant, lait, jus, voilà, et vous dire « Bon, c'est bon, je fais le jeûne intermittent. Dans tous les cas, j'ai mangé à ma faim, j'ai mangé comme je veux, et dans tous les cas, pendant 16 heures, 18 heures, je vais pouvoir manger, je vais perdre. » Non, il faut savoir que si vous mangez des choses comme ça, le jeûne n'aura pas le même effet que si vous mangez des choses saines. Par exemple, moi, dans mon cas, le matin, je mangeais
je mangeais 5 œufs, des flocons d'avoine, je me faisais des galettes, je mettais un filet de miel, je prenais mon jus, mon eau, mon thé. En collation, 3 heures après, je prenais un shaker de protéines avec une poignée d'amandes et une banane. Et une fois arrivé à midi, ce que je vous conseille bien sûr, c'est de vous tourner et de manger, comme moi, tout ce qui est complet. Donc je mangeais soit du riz complet, soit des pâtes complètes avec des légumes au choix. Moi personnellement, je choisissais les brocolis ou les concombres, hein, parce que les concombres riches en eau, donc ça me faisait une sensation de satiété. Et je prenais du poulet ou de la viande rouge. Voilà. Mais toujours vous tourner vers des aliments complets, des aliments qui sont longs à digérer. Et si vous êtes quelqu'un qui mangeait, vous levez le matin très tôt, le 6h midi sera parfait pour vous. Donc, on va passer maintenant au niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est un niveau un peu plus difficile. C'est le 20h, 4h. Donc, pendant 20h, vous n'allez pas manger et pendant 4 heures, vous allez manger. Celui-là est beaucoup plus difficile parce que tenir 20 heures sans manger, c'est vraiment chaud. Ça dépend aussi d'où vous partez, d'où vous venez. Si vous êtes quelqu'un qui est en surpoids, vous avez eu l'habitude de manger toute la journée, vous avez l'habitude de manger, tenir en 20 heures, ça va être quelque chose de très difficile pour vous. J'arrive même pas à parler. Donc, je vais plus vous dire, pour ceux qui sont en surpoids, de se tourner vers le 16h, 8h. Et le niveau 4, hein, donc le niveau des tarés, entre guillemets, donc tenir 24 heures sans manger. Vous tenez 24 heures sans manger et 24 heures après, vous mangez normalement, puis vous tenez 24 heures sans manger, voilà. Donc ça, c'est un peu très difficile. Il y a aussi une application que je peux vous conseiller qui s'appelle Tracker, Jeune Tracker, je crois. Donc c'est une fourchette qui est jaune, hein. Je vais peut-être vous mettre l'image à l'écran. Vous pouvez l'utiliser, ça va vous dire dans quelle phase est-ce que vous êtes. Et c'est quelque chose qui vous motive et qui vous booste parce que, par exemple, on va vous dire que vous êtes dans l'état de cétose. L'état de cétose, c'est quand tout le sucre est en train de diminuer, puis après, vous allez dans l'état brûleur de graisse. En gros, l'application va vous dire, là, vous êtes en train de brûler, là, vous brûlez, là, vous brûlez, là, vous brûlez. OK? Si vous voulez coupler le jeûne intermittent au sport, ce qui est très bien, ce qui va vous faire avoir beaucoup plus de résultats, c'est bien. C'est pas mal, mais essayez vraiment de placer les fenêtres de repas en sorte que pendant votre entraînement, après votre entraînement, vous pouvez avoir un dernier repas. Parce que moi, pendant une période, pendant justement une semaine où j'ai suivi un élève et j'ai dit, bon allez, je t'accompagne sur le 18-6, j'ai mis ma fenêtre de repas de 6h à midi et du coup moi je m'entraînais le soir, c'était un enfer parce qu'à midi je mangeais et je commençais à avoir fait vers 15h, 16h j'avais la dalle, je m'entraînais le soir, je pétais les plombs, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était manger, manger, manger. Donc essayez de placer cette fenêtre de manière à ce que vous pouvez justement manger après votre entraînement. Donc je répète, niveau 1, on est sur du 16h où on ne mange pas, 8h où on mange. Niveau 2, on est sur du 18-6. Niveau 3, 20h, 4. Donc 20h où on mange pas et 4h où on mange. Et le niveau 1, 2, 3 et le niveau 4, c'est 24 heures, ne le faites pas. Voilà. Restez plus pour débuter sur le niveau 1, donc 16h, 8h. Placez les 8 heures de repas comme vous voulez, de 11h à 19h ou de 9h du matin à 17h, placez-le comme vous voulez. Il faut vraiment que vous vous adaptez en fonction de votre planning, de votre travail, que vous trouvez le juste milieu. Le jeûne intermittent, l'avantage, c'est que vous allez perdre du poids. Vous allez perdre du poids, vous allez perdre du poids, vous allez perdre du poids. C'est quelque chose de normal. C'est pas fait que pour ça, mais c'est l'avantage. Vous allez perdre du poids sans vous priver. Vous n'allez pas manger des légumes avec du poisson, un filet d'huile d'olive, avoir faim, manger une pomme, manger juste quelques noix, avoir faim, être constamment frustré. Là, vous allez pouvoir faire un petit déjeuner comme vous voulez. Mais attention, n'y allez pas vraiment à base de chaussons, pommes, pain, chocolat, croissant, jus, voilà. Faites quelque chose quand même de sain, mais qui est plaisant. Sachez qu'on peut manger sainement et se faire plaisir. Et pareil, au déjeuner, si vous êtes chez maman, papa, votre mère a fait du riz avec du bourguignon, peu importe, allez-y, vous pouvez franchement y aller. Mais ne partez pas sur du burger, pizza, kebab, des choses très très gras et très riches en acides gras saturés, d'accord? Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le jeûne intermittent. Sachez une chose, c'est que le jeûne intermittent peut aider énormément de personnes qui ont du mal à perdre du poids.
ça les aide beaucoup parce qu'il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui n'arrivent pas à tenir de régime. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir de régime. Ils n'y arrivent pas, c'est pas de leur faute. Ils ont faim, ils sont tentés par les goûters des enfants. Il y a leur mari ou leur femme qui font pas de régime, qui mangent un peu tout, qui mangent n'importe quoi devant toi. C'est dur à tenir. Et tu as simplement des gens qui aiment se faire plaisir, qui n'aiment pas se priver. Donc ces personnes-là, je vous dis juste mettez-vous juste des fenêtres où vous allez pouvoir manger et des fenêtres, une grande fenêtre où vous allez pas pouvoir, où vous allez pouvoir jeûner. Voilà, donc choisissez bien et faites des tests sur un mois. Non, sur une semaine. Testez par exemple le 16h-8h pendant une semaine. Si vous voyez que vous le tenez facilement, passez au 18-6. Si vous voyez que vous tenez le 18 facilement, passez au 24. Voilà. Et si vous voyez que vous tenez le 24 facilement, mais restez au 24, ne passez pas aux 24 heures. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous dis à la prochaine. Laissez un like, partagez, laissez un petit commentaire, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Suivez-moi sur Insta, donc c'est AXOU-8 Fitness, le lien c'est en description. Et pour ceux justement qui veulent accélérer votre perte de poids, n'hésitez pas à commander le brûleur Brûlafine. Donc le lien en description. Donc c'est un brûleur de graisse naturel français fait en France, satisfait ou remboursé. Ils sont malins, ils ont mis satisfait ou remboursé parce qu'ils savent que c'est un brûleur efficace. Il y a énormément d'avis, que ce soit des avis vidéo, des avis à l'écrit, il y en a plein, que des gens satisfaits. Mais ce qui est bien, et la particularité de ce brûleur de graisse, c'est qu'il y a des gens qui sont entre 40 et 60 ans, justement. Quand on est dans cette tranche d'âge, on a du mal à perdre du poids par rapport à l'âge, qui continue à perdre du poids grâce à ça. Okay? Donc je vous dis à la prochaine et on se check comme d'habitude. Allez, ciao!